Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant, Seigneur. O Karabaya Sokoro, Ayagravaya Sokoro, Kosoko Baba Baba Sokoro, Riakasi Yarababa Baba, Riakasuko Baba Yarababa, Hikarabaya Soyoro Bobo Yoko Sokoro Bobo. Mayoko Boya Kasikera Baba Yosu Yorubusu. Yakada Baba Baba. Kosokoro Bobo. Kesokoro Baba. My God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Tu es vivant, ô mon Dieu, tu es vivant, ô Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'élevons. Shalom, bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, bienvenue à notre direct d'introduction à notre école de prophètes. Cette introduction est ouverte parce que je partage une pensée et puis donner un peu les instructions, comment les choses vont se dérouler par rapport à l'école de prophètes. Donc je vous bénis déjà pour ce début de semaine. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La faveur de Dieu coule dans votre vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc aujourd'hui je vais donner un petit enseignement sur pour l'importance d'avoir une école de prophète. Est-ce que l'école de prophète est biblique? Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes qui posent ce type de questions. Voilà, homme de Dieu, vous parlez d'école de prophète, est-ce que c'est biblique, c'est quoi une école de prophète, etc., etc. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Pourquoi nous faisons l'école de prophète? Nous avons l'habitude de faire des choses, on veut d'abord se rassurer si les choses sont bibliques, et essayer de démontrer sur le plan de la parole de Dieu ce que nous faisons biblique, oui ou non. Voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. J'invoque le Saint-Esprit, j'invoque la grâce de Dieu parmi nous, que la parole de Dieu puisse nous faire du bien et révéler la personne de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, les élèves, si les élèves sont connectés, vous pouvez partager ce direct à d'autres élèves qui sont inscrits. Voilà, et comme ça, ça permet un peu que tout le monde puisse avoir l'information qu'il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, c'est quoi une école de prophète? C'est quoi une école de prophète? Déjà, une école de prophète, ce n'est pas une plateforme ou bien une session, voilà, que au sorti de là, tu vas devenir automatiquement prophète. Non, l'école de prophète, ce n'est pas, ça ne te donne pas la qualification ou bien l'autorité d'exercer un ministère prophétique quand tu suis l'école de prophète. Donc, le but d'une école de prophète,
et je vais après prendre la Bible pour vous confirmer cela, c'est quoi? Le but d'une école de prophète, c'est d'abord de vous apprendre. En fait, quand on parle d'école, c'est question d'apprentissage. Prophète, pourquoi? Parce que le ministère prophétique, ou bien l'onction prophétique, a manifeste 6 dons spirituels de manière régulière. Il y a le don de la parole, de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de parole de sagesse, le don de parler en langue et le don de la diversité des langues. Ça, c'est les dons qui sont réguliers dans l'onction prophétique. Et quand l'onction prophétique peut être mature, il peut manifester les autres dons, miracles, délivrance, guérison et dons de foi. Voilà. Donc voilà. Donc quand on parle de école de prophète, ça ne fait pas de toi un prophète après cette école. L'école de prophète, c'est là où on apprend à marcher déjà par l'esprit. Une école de prophète pour se concentrer d'abord comment il faut marcher par l'esprit, comment il faut marcher par la foi, comment reconnaître la voix de Dieu. Voilà, comment Dieu peut t'orienter personnellement. Parce que ce qu'il faut comprendre que dans l'ancienne alliance, Dieu avait mis son onction sur 3 catégories de personnes. Voilà. Dieu avait mis son onction sur 3 catégories de personnes, donc les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Voici ces 3 personnes dans l'ancienne alliance qui manifestaient l'onction du Saint-Esprit, qui avaient une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Parce que dans l'ancienne alliance, si tu voulais connaître les lois civiles, tu partais voir le roi. Si tu voulais connaître la parole de Dieu et qu'on intercède pour toi, tu partais voir les sacrificateurs. Et si tu avais besoin d'entendre le ainsi dit l'Éternel, tu partais voir les prophètes. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, on a ce qu'on appelle, il y a une pratique qui est beaucoup mentionnée dans l'ancienne alliance, c'est ce qu'on appelle les consultations prophétiques. Amen, les consultations prophétiques. Pourquoi? Parce qu'à cette période, Dieu ne parlait pas à tout le monde, il parlait à ses prophètes pour que ces prophètes puissent orienter les gens. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça. Mais dans la nouvelle alliance, les données ont changé. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute chair, selon la pensée prophétique de Dieu. Voilà, donc Dieu a répandu son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Donc tu reçois la capacité d'entendre Dieu, tu reçois la grâce de la sacrificature et tu reçois la grâce de roi. Donc quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu as 3 grâces qui s'est manifestées par le Saint-Esprit, sacrificateur, prophète et roi. Amen. Donc, quand vous comprenez cela, vous vous rendez compte que la dispensation de l'ancienne alliance est différente de la dispensation de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le peuple partait vers le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, le peuple n'a plus besoin d'aller voir le prophète. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le peuple n'a plus besoin. Ce n'est plus quelque chose de truc, tout ça là. Parce que le peuple a le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la royauté, il y a la sacrificature et il y a le prophétique. C'est pour ça que dans Jean 10, il est dit, mes brebis entendent ma voix. Tout ça là. Donc le peuple a un côté prophétique. Le peuple a la capacité d'entendre Dieu. Et maintenant, les 5 ministères établis, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, ont été établis pour guider ce peuple dans cette dimension. Tout ça. Donc c'est un véritable leader, un véritable prophète doit apprendre aux personnes qui sont sous sa responsabilité à écouter Dieu comme lui, il écoute Dieu. À recevoir les directives comme lui, il reçoit les directives. C'est ça qu'on appelle l'école de prophète. Donc l'école de prophète, on est là pour aider le peuple à entendre Dieu comme nous entendons Dieu. À expliquer comment entendre la voix de Dieu, comment discerner, comment marcher par l'esprit, comment marcher par la foi, comment obtenir certaines choses par l'esprit.
C'est ça l'école de prophète. Après l'école de prophète, tu ne deviendras pas prophète après. C'est beaucoup de personnes qui tombent dans cette erreur. J'étais à l'école de prophète, du prophète en femme, j'étais à l'école de prophète, de tel homme de Dieu, j'ai fini la formation, alors je suis prophétesse, je suis prophète. Non, tu te trompes. Ça, c'est autre chose. Oh, est-ce que tu peux écrire ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tout ça. L'école de prophète, c'est pour t'apprendre à manifester les grâces prophétiques. L'école de prophète, c'est pour t'apprendre à discerner la voix de Dieu, à marcher par l'esprit. Amen. C'est ça l'objectif de l'école de prophète à la base. Donc c'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, les seuls ministères ont le devoir de pousser les gens, à enseigner les gens à entrer dans leur dimension, à entrer dans leur grâce, à manifester les capacités de l'esprit. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire? Donc dans la Nouvelle Alliance, les brebis ne doivent plus trop tourner autour du leader. Tout ça là. Tu peux, en tant que leader, tu peux accepter quand la personne est encore bébé. Mais 3 ans après, le bébé, le disciple doit être déjà capable d'entendre Dieu pour sa vie, personnellement. Et dans la Nouvelle Alliance, le prophète, le plus souvent, vient confirmer déjà ce que Dieu t'a dit dans le secret. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il vient confirmer le plus souvent. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ça la pensée de Dieu. Amen. Donc, il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez cela. Et si vous comprenez cela, Dieu va commencer à bouger avec nous. Il va commencer à nous utiliser tous. Tout ça là. Parce qu'en tant que leader, j'ai pour la responsabilité de vous pousser et entrer dans vos destinées prophétiques, dans vos services entre griffes, ministères. Voilà, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça le rôle. Donc si tu comprends ça, tu vas te laisser enseigner. Parce qu'il y a des gens qui ne discernent pas encore la voix de Dieu. Comment discerner comment Dieu me parle? J'entends des voix. Comment savoir si c'est Dieu ou pas? C'est ça. Donc c'est pour cela que les écoles de prophètes existent. Voilà, Dieu m'a dit des choses. Mais je ne sais pas comment prendre ça. L'école des prophètes existe pour te montrer comment prendre possession des choses que Dieu t'a déjà données sur le plan spirituel. Comment activer les grâces. Comment prophétiser pour orienter quelqu'un. Comment prophétiser dans le domaine de la précision. Ça peut s'enseigner avec la parole de Dieu. Amen. Ça peut s'enseigner comment tu peux voir le nom de quelqu'un. Ça peut s'enseigner. Les gens disent, mais c'est impossible. Si, ça peut s'enseigner parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus l'a fait. Jésus a démontré comment voir, creuser dans le prophétique. C'est écrit dans la Bible. Et ça, il faut qu'on t'enseigne, on te montre le secret. Demain, ça va être le feu. Demain, ça va être le feu. Demain, ça va être le feu. Et on va révéler des secrets par la grâce de Dieu, des secrets qui sont dans la parole de Dieu. Parfois, la Bible, tu la lis, tu ne comprends pas, mais par la grâce de Dieu, je veux, par le Saint-Esprit, vous montrer ce que certains versets veulent dire par rapport, parce que le thème, c'est les différents types de visions. Voilà, on va essayer de vous montrer, voilà, les différents types de visions, comment certaines visions voilà, attendez, voilà, excusez-moi, j'ai perdu, voilà, c'est 14, ok, 14, ok, gloire à Dieu. Est-ce que tu es béni ce soir? 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 Gloire à Dieu. Donc c'est ça. Donc c'est. Et puis l'école de prophète. Maintenant, nous allons prendre le Amos chapitre 7. Je ne vais pas trop durer ce soir parce que je vais juste expliquer et puis donner les instructions comment aux élèves. Si tous les élèves ne sont pas connectés, il y a du monde qui sont connectés. Hein, il y a beaucoup des élèves qui se sont inscrits. Voilà. Et je vais essayer de vous donner aussi des instructions, comment ça va se dérouler et qui va se manifester. Amos chapitre 7, verset 14. Amos chapitre 7, verset 14, il est écrit, Amos répondit à Amasia, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycamores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple. Vous voyez ce que Amos dit? Lui, il n'est pas prophète. Il n'est pas ni fils de prophète. Mais l'Éternel m'a pris comme ça et il me dit, va prophétiser. Parce que Amos était un berger, en d'autres termes, un pasteur. Donc tout ce qui était prophétique, il ne savait pas. Il dit, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. La version parole vivante dit,
je ne suis pas prophète, ni je n'ai pas fait l'école des prophètes. Amen. La version par exemple dit, je n'ai pas fait l'école des prophètes. Amen. Amos chapitre 7, verset 14. Regardez la version parole vivante, vous allez voir. On dit, je n'ai pas fait l'école des prophètes. Enfin, au lieu de fils de prophète, on dit l'école de prophète. Et vous voyez dans l'Ancien Testament, on utilise beaucoup l'expression fils de prophète. Quand on dit de fils de prophète, ça sous-entend en fait que ce fils de prophète a fait une école de prophète. Amen. C'est qu'il a été enseigné dans le prophétique. Élie avait une école de prophète. Élisée avait une école de prophète. Samuel avait une école de prophète. Sur le plan biblique, en fait, sur le plan biblique, en fait, c'est ce que la Bible nous montre. La première personne qui a commencé sur le plan biblique, officiellement, une école de prophète, c'est Samuel. C'est Samuel qui a commencé une école de prophète. De manière, sur le plan biblique. Peut-être si on fouille encore, on peut trouver encore d'autres trucs, mais c'est ce que la Bible nous montre. Voilà. Et Samuel était un prophète qu'on appelle un prophète, on l'appelait voyant. On l'appelle pas prophète, on dit le voyant. Samuel avait une capacité très poussée dans le domaine de la vision. Et ayant compris que il n'était pas seul, il devait préparer une armée pour Dieu, il a mis une école, il a formé les gens à prophétiser. Donc, l'autre là, il s'appelle comment? Saül était un de ses élèves, puisque la Bible dit que lorsqu'il a quitté Saül, il a commencé à prophétiser. Donc dans l'école de prophète, il peut avoir des temps de transfert. Tu peux assister à une école de prophète, et après l'école de prophète, tu commences à prophétiser comme la personne qui t'a enseigné. Amen. Dans l'école de prophète, parfois, l'homme de Dieu, parfois il ne te touche même pas. Il ne te touche même pas. Tu étais juste attentif à l'enseignement, et il y a un transfert qui se fait. Et ne soyez pas immature. Oh, pendant l'école de prophète, on n'a pas profité sur moi, on n'a pas prié sur moi. Non, le seul fait que tu as entendu l'enseignement et tu as été attentif, il y a un transfert d'esprit qui se fait. Moi, aujourd'hui, il y a des dimensions prophétiques que je manifeste aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai suivi des enseignements de mes pères. Par exemple, un de mes anciens que j'honore par la grâce de Dieu, le prophète Pierre-Daniel Martin, j'ai suivi une formation auprès de lui à l'époque, tout ça là, et bien aimé, il ne m'a jamais dit reçois l'onction prophétique, il ne m'a jamais rien dit, mais j'étais attentif aux enseignements, j'étais attentif, lui il est précis dans le domaine de la fin des temps et dans le domaine des orientations prophétiques. Prophète Pierre-Daniel Martin, si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire dans l'avenir, c'est son onction. Il est précis dans ça. Et moi, sans qu'il me dise reçois cette onction, je manifeste ça dans les orientations prophétiques. Je manifeste ça avec facilité. Parce que j'ai été attentif à ces enseignements. Il y a eu un transfert d'esprit. Vous comprenez? Les gens qui sont proches de moi savent comment Dieu m'utilise dans ce domaine. Je suis très habile par la grâce de Dieu dans le domaine des orientations. Mais ça, j'ai pris ça du prophète Pierre-Daniel Martin. J'ai fait au moins des années de formation avec lui et il y a eu transfert d'esprit. Tout ça là. Par exemple, mon père, papa de Moreau, le prophète Jean-Marie de Moreau, le voyant de Cire, voilà, l'homme qui porte la cruche du réveil, tout ça là. Mais aujourd'hui, quand je prophétise dans une certaine précision, mais ça me vient de lui. Parce que j'ai assisté à ces écoles de prophètes. Il a fait deux écoles de prophètes. J'ai assisté à 2 écoles de prophètes. Et rien que par l'enseignement, c'était en distance. Il ne m'a pas touché, tiens. C'était que par l'enseignement, il y a eu un transfert de grâce, une amélioration de grâce. Tout se met par l'enseignement. Donc l'école de prophètes, l'homme de Dieu n'est pas obligé de t'imposer les mains. Il n'est pas obligé de dire reçois la grâce. Rien que par l'enseignement, tu peux recevoir. Rien que quand tu es attentif à l'enseignement, il peut y avoir un transfert d'esprit et un transfert de grâce. Tout ça là. Amen. Donc, voilà que Amos dit, je n'ai pas fait l'école de prophète. Ou bien je ne suis pas fils de prophète. Tout ça là. Mais Amos, Dieu l'a fait grâce, Dieu l'a visité comme ça. Où est-ce que je suis en train de dire? Tout ça là. Tout ça là. Et donc, vous voyez que le corps de prophète est biblique. Samuel l'a fait, il avait l'école de prophète. Élie, école de prophète. Élisée, même Élisée est parti voir une femme qui était veuve. Et la fille dit, ton fils qui est mort, il m'a laissé avec les dettes. C'est quoi? Il avait une école de prophète, il avait un élève
qu'il avait formé, tout ça là, dans le domaine de la prophétie, et qui est décédé, qui a laissé sa femme comme ça. Amen. Donc vous voyez un peu ça. Donc vous voyez que l'école de prophète est biblique. Donc chaque leader dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance avait son école. Voilà. Chaque leader dans l'ancienne alliance, la nouvelle avait son école. Jean-Baptiste avait son école. Quand on parle de disciples, qui dit disciple parle d'école. Qui parle de disciples parle d'école. Jésus avait ses disciples. Il avait son école. Les pharisiens avaient leurs disciples, ils avaient leur école. Paul avait ses disciples, il avait leur école. Vous voyez pas ce que je suis en train de dire? Donc, on peut donner le nom qu'on veut. Dans l'école, c'est les grâces, c'est les transferts, c'est les enseignements. Et puis voilà, tu ressembles à celui qui t'enseigne dans les grâces, dans les manifestations. Il y a des gens qui m'ont même vu prêcher, qui m'ont dit, mais quand tu prêches, on a l'impression de voir Papa Domoro. D'autres personnes m'ont vu prêcher, ils m'ont dit, quand tu prêches, on a l'impression de voir Kakou Sévérin. Pourquoi? C'est l'alliance généalogique. Parce qu'il y a un transfert. Comment? Si tu es connecté, si tu es dans une école, l'école de ton père, l'école de ton leader, tu as reçu quelque chose. Il n'a pas besoin de prier pour toi. Tu sers un homme de Dieu. Tu t'occupes d'un homme de Dieu. Tu sers dans la vision d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas besoin de prier pour toi. Le fait que tu sers la vision de ce homme de Dieu, il y a un transfert d'esprit qui se fait maintenant. C'est pour ça que le fils prodigue, quand il est revenu, le fils qui était resté, le grand frère qui était resté, a dit, mais lui il est parti, il est revenu, tu lui donnes. Tu lui fais des fêtes pour lui. Moi je suis tout le temps avec toi. Mais qu'est-ce que le père dit? Il dit, mais ce qui est à moi est à toi. Parce que tu es fidèle. Ce qui est à moi est à toi. Oh, je déclare, je décrète, parce que tu es fidèle à ton leader, parce que tu sers dans l'onction de ton leader, ce qui est à ton leader est à toi. Un transfert de grâce se fait, un transfert de bénédiction se fait, un transfert de faveur. Oh, dis amen fort et j'aggrave, dis amen fort et j'accélère, dis amen fort et j'approfondis la parole de Dieu. Vous voyez un peu, il dit ce qui est à moi est à toi. Tu es dans la maison du Père, tu sers dans la maison du Père, c'est normal. Ce qui est à toi, ce qui est à moi est à toi. De la même pompe que ton leader, ton pasteur, parce que tu sers, parce que tu es fidèle, parce que tu es persévérant, ce qui est sur la vie de ton pasteur est à toi. Donc il y a des prières parfois, qu'on fait, Dieu n'écoute même pas. Parce que vous ne savez pas ce genre de choses. Il y a des prières parfois que vous faites. Oh, ça l'école de prophète, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Il y a des prières parfois que vous faites. Dieu n'écoute pas parce que tu ne comprends pas cette dimension. My God. Tu ne comprends pas cette dimension. Tu ne comprends pas cette dimension. Voilà. Le fait que tu sois sous une onction, dans l'école d'un ministère, tu es disciple d'eux et tu es fidèle. Faut pas être, si tu es un disciple fidèle, faut pas être un disciple Judas. Si tu es un disciple Judas, tu ne recevras rien. Ce que tu vas recevoir si tu es disciple Judas, c'est la mort. C'est la mort, c'est l'oppression. Disciple Judas, c'est les disciples, ils sont là, ils sont fidèles à toutes les réunions, ils sont fidèles aux offrandes, tout ça là, mais ils fréquentent les ennemis de son leader. Ils fréquentent les ennemis de son leader. Ils voient leur terrain avant les terrains de la vision. Ils rigolent avec les ennemis de leur leader. Ça, ce sont les disciples Judas. Ne sois pas un disciple Judas. Sois un disciple de Jésus. Sois un disciple fidèle. Sois un enfant de Dieu intègre, bon, transparent. Et c'est comme ça que l'héritage viendra vers toi. C'est comme ça que la grâce viendra vers toi. C'est comme ça que l'onction qui coule sur ton leader va comme ça se manifester et tu glorifieras le Seigneur. Oh, alléluia. Mes enfants spirituels que j'ai formés, tout ça là, les gens me disent, papa, quand on le voit prêcher, Indré, c'est toi. Prophète, quand on le voit exercer, Indré, c'est toi. Quand on le voit, pourquoi la grâce a été transmise? Alléluia. Donc, vous voyez, l'école des prophètes, c'est important. C'est pour nous permettre de grandir dans nos grâces, nous permettre de nous améliorer, d'être plus efficaces pour l'œuvre de Dieu, plus efficaces pour gagner les âmes,
plus efficace pour arracher les âmes entre les mains du diable. Donc, il ne faut pas écouter les gens qui disent l'école de prophète, c'est démoniaque. L'école de prophète, c'est ça. C'est pas biblique, c'est biblique. Je vous ai montré par la Bible tout ça que c'est biblique. De l'ancienne à la nouvelle alliance, c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique et c'est biblique. Voilà. N'écoutez pas les gens qui vont vous distraire, qui vont vous éloigner de ce que Dieu veut vous donner dans cette saison. Voilà. Certaines personnes disent, ah oui, mais pourquoi vos écoles, vous faites payer vos écoles? Moi, l'école qu'on est en train de faire, on l'a pas fait payer. On a juste inscrivez-vous avec une date limite. Si tu t'inscris pas jusqu'à cette date, tu ne participeras pas à l'école. Mais dans l'école, on demande une offrande d'amour pour pouvoir s'aimer dans le travail qui est fait. Mais quoique une école de prophètes où on demande de payer, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, celui qui vous enseigne, faites part de tous vos biens. Amen. Celui qui vous enseigne, faites part de tous vos biens. Donc une personne prend un temps pour vous enseigner, il doit aussi manger, parce que c'est son travail, c'est son activité. Vous voyez un peu, c'est pas anti-biblique. Vous aussi, dans la vie de tous les jours, vous êtes capable de payer 5 000 € pour l'école supérieure de vos enfants. Mais vous ne plaignez pas. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est utile. La connaissance qu'ils vont obtenir va les aider dans leur vie professionnelle. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, ne faites pas des choses sans consulter la Bible. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui font leur truc payant. Gloire à Dieu. C'est leur travail. S'ils estiment que pour t'inscrire, il faut payer ça. Et si tu crois qu'en partant là-bas, tu vas être béni, paye juste ton inscription. Amen. Paye juste ton inscription. Nous, pour notre école de prophète, ou bien notre école de délivrance, on ne demande pas de payer les inscriptions. On demande juste l'inscription. Il faut vous inscrire en avance. Et puis, pendant le déroulement, après les enseignements, on vous encourage de faire une offrande. Parce que c'est tout à fait normal. Bien aimé, c'est notre travail. Bien aimé, c'est notre travail, c'est notre activité. Quand tu vas voir un médecin, tu payes la consultation, non? Tu payes la consultation. Quand tu vas voir un psychologue, tu payes la consultation, non? C'est ça. Donc, comprenez les choses. C'est notre travail. Et ministère, c'est notre boulot. Ouais, on a la chauve comme ça. Il y a trop de choses, c'est trop de réalité. Donc, ça peut permettre à l'homme de Dieu de prendre soin de sa famille. Ça peut permettre à l'homme de Dieu. Il peut avoir un projet, il a besoin d'un fonds pour pouvoir lancer un projet. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Il faut comprendre. N'attaquez pas les gens parce qu'il faut attaquer. Voilà. Et puis un enfant de Dieu n'attaque pas les hommes de Dieu, n'attaque pas un enfant de Dieu attaque le diable. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comprenez ces choses de grâce. Comprenez ces choses. Nous devons avancer, devons faire avancer l'œuvre, tout ça là. Si vous voyez qu'un homme de Dieu a abusé sur les prix des inscriptions, au lieu de les attaquer, priez Seigneur, montre à cet homme de Dieu qu'il abuse. Il y a des hommes de Dieu qui donnent des prix vraiment... comme si tu étais à l'université, hein, 5 000 € l'inscription, l'école de prophète, l'école de quoi. Si tu trouves que c'est trop, prie Seigneur, parle à ton serviteur. Ou bien Seigneur, ouvre les portes pour que j'y accède. Il y a la première école de mon vieux père, de mon père qui a lancé l'école de prophète, c'était chaud sur moi, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pour m'inscrire. Et pourtant c'était abordable. Hein. J'étais dans une période difficile de ma vie. J'ai prié, je suis parti me retirer. J'ai dit, Seigneur, je dois assister à cette école de prophète parce que je sais que ça va changer ma vie. Mais je n'ai pas l'argent. Je suis parti m'enfermer dans la prière. Pendant que j'étais en train de prier, on m'a contacté. Prophète, comment ça va? Mais Dieu m'a mis à cœur de s'aimer dans ta vie. J'ai dit, quoi c'est? Non, Dieu m'a dit de s'aimer dans ta vie. J'ai dit, quel sément tu veux faire? La personne m'a dit le montant. Et le montant, c'était exactement le prix de l'inscription de l'école de prophète de mon père spirituel. Je lui ai dit, non, ne m'envoie pas l'argent. Je lui ai envoyé les liens. J'ai dit, inscris-moi à cette école tout simplement. Envoie l'argent là-bas. C'est comme ça que je me suis inscrit. Donc, si tu vois quelqu'un qui fait une école de prophète et tu sens que tu dois entrer dans cette école de prophète, c'est peut-être ton leader, un homme que tu aimes. Et tu vois que l'inscription est un peu élevée. Rentre en prière. Demande à Dieu d'ouvrir les portes pour entrer à cette école de prophète. Si Dieu veut que tu entres là-bas, il va te donner l'argent pour entrer là-bas. Arrêtez d'être frustré. Arrêtez d'attaquer les hommes de Dieu qui essaient de travailler. Hein? Amen. Il y a déjà trop de combats. Il y a déjà trop de combats. On veut aider des gens. On veut les enseigner. On veut leur montrer la voie du salut.
On veut les aider à entrer dans leur destinée. Tout ça là. Donc arrête, ça fatigue. Ça fatigue et ça nous distrait. Donc voilà. Si un homme de Dieu fait payer son inscription, gloire à Dieu, c'est son travail. Si un homme de Dieu ne fait pas payer son inscription, mais il demande une offrande, c'est tout à fait normal. Parce que celui qui sert à l'autel doit se nourrir de l'autel. Il doit se nourrir de l'autel. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Il faut arrêter d'être chrétien en bouillon dans la tête. L'homme de Dieu a besoin de manger. Oh oh. Il a besoin de payer, d'avoir un peu pour payer aussi ses factures. L'homme de Dieu a des besoins personnels. Et il fait son travail. Il le fait honnêtement. Il n'escroque pas. Il te dit, il faut faire inscription. Il te dit, faites une offrande. Encore. Pourquoi vous êtes comme ça, les enfants de Dieu? Pourquoi vous êtes comme ça? Laissons-nous travailler tranquillement. Donc si tu vois que tu ne t'intéresses pas, alors ne t'inscris pas et reste dans l'ignorance. C'est tout. Ne t'inscris pas et reste dans l'ignorance. Laisse-nous avancer. Laisse-nous avancer. Tu veux aller au doctorat, on va te faire payer. Mais pourquoi tu n'attaques pas l'université qui te fait payer le doctorat? Pourquoi tu ne les attaques pas? Pourquoi tu ne dis pas que ce sont des escrocs? Bien-aimés, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On va avancer. Voilà. Donc, l'école de prophètes commence demain. Demain à 20 h, heure de France. Il y a des élèves de partout. Il y a des élèves des États-Unis. Il y a des élèves du Gabon. Il y a des élèves au Maroc. Il y a eu plein d'élèves qui sont inscrits dans les nations. Donc, sachez que l'école de prophètes, c'est demain à 20 h, heure de France. Voilà. Et pour cette école de prophètes, ça sera demain à 20 h, jeudi à 20 h et samedi à 20 h. OK? Et comment on va dérouler? L'école se fera sur Zoom. OK? Ça se fera sur Zoom. Et vous, tous qui êtes inscrits, vous allez recevoir le lien Zoom sur votre boîte mail. La boîte mail que vous avez donnée pour votre inscription, il faut vérifier cela. Vous allez recevoir le lien de Zoom dans votre boîte mail. Comme ça, quand vous avez reçu le lien de Zoom, vous cliquez dessus et vous avez accès à la formation. Amen. Vous avez accès à la formation. Vous voyez que c'est simple. Vérifiez juste votre boîte mail. Vérifiez juste votre boîte mail à partir de, je crois, on va envoyer peut-être 15 minutes avant ou 20 minutes avant. Tout ça l'équipe va se gérer de ça. Donc, vous allez recevoir le lien. On sera déjà là. On vous attend. Tout ça là. Et puis, on va commencer. C'est si simple. C'est si simple que ça. Vous cliquez sur le lien. On est connecté. Et puis, à nous aller. À nous aller. À nous aller. Donc, le premier jour demain, on va parler de l'importance d'écouter la voix de Dieu. Jeudi, on parlera des différents types de visions. Je veux vraiment aller détailler les différents types de visions, comment ça se manifeste. Amen. Et le samedi soir, on va parler comment modifier son futur par le prophétique. Comment il faut modifier son futur. Parce qu'il y a des futurs qu'on peut modifier. Il y a des futurs fixes et des futurs modifiables. Donc, je vais par la parole de Dieu, vous enseigner comment il faut modifier son futur. Amen. Mais depuis que je suis en train de prier, je suis en train de réfléchir, est-ce que il ne faut pas avoir une séance en présentiel parce que cette session sera 100% en ligne. On a envie de faire une séance en présentiel. Je suis vraiment en train de prier parce que je sens l'urgence, peut-être parce que le domaine des visions, c'est bien enseigné, mais le domaine des visions, c'est encore plus intéressant quand on démontre. Voilà. Et la séance en présentiel, je ne sais pas comment il faut faire ça, mais je vais voir, est-ce qu'on peut faire une séance pour la démonstration de la vision. Je suis en train de prier, je suis en train de voir ça avec l'équipe, pour voir comment on fait. Priez aussi pour ça. Si vous avez à cœur que ça se fasse, priez, Dieu va nous orienter. Et puis peut-être on va faire un truc en présentiel, peut-être après, pour la démonstration par rapport au don de vision. Parce qu'il y a des exercices à vous montrer. Et voilà, ça sera intéressant, ça sera intéressant. Donc c'est un peu ça, comme je dis, l'école, vous qui êtes inscrite, gloire à Dieu, c'est bon. Si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas inscrit depuis, c'est trop tard. La date butoir d'inscription, ça finissait le 5 juillet.
donc vendredi dernier. Donc c'est trop tard, vous avez à attendre peut-être la prochaine promotion. Voilà, donc comme j'ai dit, l'inscription est gratuite, mais pensez aussi à faire une offrande d'amour pour bénir l'onction qui va vous enseigner pendant cette session au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Dieu est au contrôle de tout. Voilà, Dieu est au contrôle de tout par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup, élèves de cette école de prophètes. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Soyez connectés et prêts. Le Seigneur va faire bouger les choses dans vos destinées prophétiques. Shalom et à demain, ne manquez pas. Surveillez votre boîte mail. Shalom, shalom, shalom. Et si vous qui n'êtes pas école de prophète, vous voulez faire une sémence, le lien PayPal est là. Et si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez nous écrire en inbox pour dire prophète, on est béni, on aimerait faire une sémence. Nous écrivez, l'équipe va vous dire comment il faut faire. Vous êtes bénis. À demain, à demain, à demain, à demain, à demain, 20h. Peace.